Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Comme l'a dit Elie, donc je suis vicaire général. Vicaire général, c'est autrefois ça fait 17 ans que je suis prêtre. Et j'étais en paroisse une dizaine d'années. Et puis là, depuis 4 ans, je suis vicaire général. Vicaire général, c'est quand même un peu un prêtre qui gère les problèmes, vous voyez. Qui gère les problèmes du diocèse, qui gère les problèmes de l'Église. Et alors, comme en ce moment, on en a pas mal, parfois je finis par penser que la vie est un problème, que moi-même je suis un problème, que tout est un problème. Et de venir ce matin avec vous, ça me remet dans l'axe et ça me donne un bol d'air, vous voyez. Du coup, merci de m'avoir invité. Merci. Et c'est une grande joie pour moi d'être là ce matin. La question de ce matin est un peu... elle touche les questions fondamentales de notre existence, en particulier cette question du sens de la vie. Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi est-ce que j'existe? La question du sens aussi. Est-ce que la vie a un sens? Ou est-ce qu'on est là juste par hasard? Et puis enfin, la question de ce que je vais faire, moi, dans ma vie et sur la terre. De mon but. À quoi je vais consacrer le temps qui m'est donné. Alors, c'est des grandes et belles questions. Par où les prendre? Parfois, on a vraiment voilà, c'est compliqué de les prendre. Et alors, le point de départ que je voulais prendre ce matin, c'est le moment de votre vie qu'on appelle la jeunesse, qui pour moi est un peu dans le passé quand même, hein. Voilà, mais pour vous est très actuelle. Et il me semblait que cette période si belle était à la fois facile et difficile, parce qu'il y a deux dimensions qui sont comme en tension. Voilà, c'est mon premier point, c'est comment vivre cette tension entre ces deux dimensions. La première dimension, c'est cet élan qu'il y a dans notre cœur au moment de la jeunesse. Cet enthousiasme, cette fièvre même, parfois on dit la fièvre de la jeunesse, c'est une période où on se passionne, où on croit en quelque chose, où on milite parfois, où on veut prendre des risques, vous voyez. Et en même temps, il y a une grande indétermination sur ce que va être ma vie. C'est-à-dire qu'il y a une énorme question que je porte tous les jours, qui est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui j'ai envie d'être? À quoi je vais consacrer ma vie? Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas tellement de réponses. Et alors, si on met ensemble, vous voyez, un élan très fort et l'indétermination pour savoir où je vais, ça donne quoi? Ça donne en gros une situation inconfortable. C'est-à-dire, ce n'est pas très confortable d'avoir les deux en même temps dans notre cœur. Et du coup, on a une envie, c'est de résoudre ce problème au plus vite, voyez, pour supprimer la tension. Alors, je voudrais vous proposer un changement dans la manière de voir les choses. Et ce changement, ça serait le suivant: accepter l'inconfort. De fait, c'est inconfortable, mais voir cette situation comme un cadeau, et même comme deux cadeaux. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu vous faisait à chaque personne, hein, dans la période de la vie qu'on appelle la jeunesse, deux cadeaux: le cadeau de l'enthousiasme et le cadeau de l'indétermination. Et les deux, en fait, sont des cadeaux. Cette situation ne dure pas éternellement. En fait, même elle passe assez vite. Et peut-être viendra-t-il un jour où vous y penserez avec nostalgie, vous voyez ? Alors, comment faire pour accueillir ces deux cadeaux? Premier cadeau, accueillir le feu, l'enthousiasme qu'il y a dans mon cœur. On en a parlé vachement ce matin, avec cette image du cœur brûlant de Jésus et de notre cœur glacé, de Jésus qui vient réchauffer, avec ce qu'a dit le Père Étienne. Je pensais à la parole de Jésus qui dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé ». Luc 12, 49. Je pensais à ce que dit aussi un écrivain qui s'appelle Bernanos, qui dit « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à sa température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le monde entier claque des dents. » Vous voyez l'idée? C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à sa température normale. Donc en fait, c'est vraiment un cadeau que d'avoir le cœur enflammé, que d'avoir cet élan. Et si jamais vous ne l'avez pas, ou plus, ou peu, c'est toute la Terre, c'est tout le monde qui en pâtit, finalement. Parfois, j'ai l'impression qu'on assiste à un double phénomène. Le premier, c'est le réchauffement climatique. Vous voyez, il y a plein de statistiques dessus.
Et le deuxième, c'est le refroidissement cardiaque. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cœur des gens est de plus en plus froid et de plus en plus dur. Voyez ? Alors, à cause des problèmes notamment, de tous les soucis qu'on a, parfois même, ceux qui sont jeunes peuvent devenir frileux, craintifs. Vous voyez, l'élan se transforme en crainte. Et la prise de risque en pantoufle. Comme si, un peu, on devenait des petits vieux avant l'heure. Vous voyez ? Ça, ce serait quand même dommage. Donc la fièvre de la jeunesse, quel beau cadeau. Quel beau cadeau que Dieu vous fait. Peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont pas ça dans leur cœur aujourd'hui. C'est ce qu'a dit le Père Étienne. Et je pense que d'être à Paray-le-Monial, c'est précisément pour ça. Le premier but, c'est de venir près du cœur de Jésus qui est comme une fournaise ardente et de réchauffer notre cœur. Je voulais vous raconter l'histoire de Marguerite Marie qui se fait prendre son cœur et mettre dans le cœur de Jésus. C'est quand même spécial, non ? Mais le Père Étienne l'a déjà fait. Donc peut-être nous, il ne va pas arracher notre cœur et le plonger dans le sien comme une fournaise ardente, mais il veut réchauffer notre cœur. Et si vous sentez que vous en avez besoin, c'est peut-être la chose que vous devez demander pendant ce week-end. Et si vous la recevez, ça suffit très largement à financer votre aller-retour. Vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien. Franchement. Et si jamais vous avez un cœur tiède, en fait, il faut demander à Jésus de le réchauffer encore plus. Et vous avez un cœur brûlant, il faut bénir le Seigneur, peut-être le demander de devenir encore plus brûlant ou prier pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Mais quel cadeau, voilà. Que ce premier, que d'avoir le cœur enflammé. Deuxième cadeau, plus difficile à recevoir, la question de je ne sais pas quoi faire de ma vie, l'indétermination. Pourquoi suis-je sur la terre? La question de mon existence. Ma vie a-t-elle un sens? La question du sens. À quoi vais-je consacrer ma vie? La question du but. Voilà, c'est de très belles questions. Pour une part, c'est des questions qu'on portera toute notre vie. Mais la troisième, c'est une question qui va se résoudre d'une manière ou d'une autre. À quoi vais-je consacrer ma vie? Parce que quand je vais arriver au bout, il y aura la réponse derrière moi. Voyez? Donc, de toute façon, elle va se résoudre. En fait, vous êtes au moment où devant vous, je ne sais pas si on peut dire tout est possible. Tout est devant vous. En tout cas, il y a plein de choses qui sont possibles. Et ce temps est assez court. Voyez? Peut-être, je fais des schémas. Hein. Entre 0 et 18 ans, ce n'est pas trop la question. Peut-être entre 0 et 16 ans, ce n'est pas trop la question. C'est-à-dire qu'on vit. Voyez? On ne se demande pas à quoi je vais consacrer ma vie. Entre 18 et 20, 25 ou 30, c'est vraiment la question. C'est peut-être la question essentielle. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça se pose sur les différents domaines de ma vie, c'est-à-dire que ça se pose du point de vue professionnel, ça se pose du point de vue vocationnel, ça se pose du point de vue, si je suis appelé au mariage, du point de vue du choix de mon conjoint, de mon projet, voilà. Donc c'est le moment où tout est possible, c'est le moment des choix. Après, si on met 30 ans, mettons, 30 ans, 70 ans, c'est plutôt déployer ses choix, réaliser. Et 70 ans, 118 ans, j'ai enterré la doyenne de l'humanité, Sœur André. 118 ans, incroyable. D'avoir une vie si longue, vous voyez, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. À la fin de notre vie, ce sera plutôt s'offrir. Offrir ma vie, s'offrir, peut-être transmettre. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes dans la décennie de votre orientation de vie. Et en fait, ça ne va pas durer, c'est assez court finalement. Du coup, au lieu d'être stressé, je vous propose de prendre les choses du bon côté et de vous dire, il ne faut pas que je rate, quelle chance d'avoir cette période de vie. Pour moi, elle est derrière. Vous voyez? Et moi, je suis plus dans le moment de déployer, de réaliser. Et pour vous, elle est maintenant. Du coup, plutôt que de se dire, j'espérerais tellement être après, il vaudrait mieux, c'est un plus beau chemin, que d'apprécier ce temps qui finalement passera vite. Voilà, quelle belle période. Et je voulais vous entraîner à passer du stress sur cette question à la gratitude pour cette question. De ce temps béni où tout est possible, où tout est devant vous et que vous ne revivrez pas. Voilà. Je me souviens, quand je repense à cette période, qu'elle a été à certains moments compliquée pour moi. À un moment, si vous voulez, j'avais dans mon cœur un grand projet qui était de devenir ingénieur. Voilà. Je faisais des études pour ça. Et en même temps,
il y avait un projet sous-jacent que je refusais de voir et d'entendre, qui était que Dieu m'appelait à être prêtre. Alors si vous me voyez aujourd'hui, vous avez déjà la réponse, voyez. Mais à l'époque, c'était pas clair du tout et c'était un temps très compliqué. Et c'était un temps de, en fait, quand je le nommerais aujourd'hui, je dirais que c'était un temps de combat, de lutte à l'intérieur de moi-même, voyez. Alors pour résoudre cette question, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité de partir en pèlerinage avec un groupe de l'Emmanuel dans le désert. Je ne sais pas pourquoi, c'était mon rêve. Et je me suis dit, ceci, je vais régler mon problème. Ça a duré 8 jours. Je vais demander à Dieu, est-ce qu'il m'appelle à être prêtre? Il va me répondre, et ensuite je réfléchirai si je dis oui ou si je dis non. Voilà. Et en fait, donc je suis parti avec cette question, et ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. On était guidés dans le désert par des Touaregs, vous voyez. Et en fait, ils ne nous disaient pas exactement ce qui allait se passer. Et je me souviens d'un jour où on nous avait dit, aujourd'hui on va marcher sur un plateau, c'était très changeant, et c'était très beau. Dieu m'a beaucoup parlé par les paysages et tout, c'est un voyage qui reste extraordinaire dans ma vie. Hein. Voilà. Et un jour, on nous dit, on va marcher sur un plateau caillouteux, et midi, on ira dans une oasis, enfin, on prendra le déjeuner dans une oasis. Et en fait, on marche, et à perte de vue, rien. Du coup, à un moment, j'ai comme un doute, et je vais voir le grand chef Touareg, et je lui dis, l'oasis, elle est où, là? Et il me répond ceci, laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Je veux dire, j'avais pas trop le choix. Hein. Donc, voilà. Et donc, j'ai dit, c'est quand même bizarre cette histoire. Enfin, je vois pas comment il peut y avoir une oasis. On voit hyper loin et il n'y a rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce plateau plat, il y avait un canyon en profondeur comme ça, qui était très raide. Et on ne le voyait pas tant qu'on n'y était pas. Et en fait, en s'approchant, j'ai vu ça, et dedans, il y avait une oasis. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, merde, il avait raison. Vous voyez? Et donc, je me suis dit, ce truc est comme une parabole. Vous voyez? Dans le désert, je ne connais pas les chemins. Ben, dans la vie, est-ce que je connais les chemins? J'ai l'impression parfois. Mais est-ce que je connais les chemins du vrai bonheur pour moi? Le chemin qui me rendra heureux? Je ne suis pas sûr. Et je me suis dit, c'est dingue, c'est comme s'il me faudrait un guide. Et me laisser guider. Et je me suis dit, Jésus pourrait être mon guide. Est-ce que je suis prêt à dire à Jésus, tu es mon guide, je te donne ma vie. Et donc je suis parti dans ce pèlerinage avec une question, est-ce que oui ou non Dieu m'appelle à être prêtre? Et je suis revenu avec une autre question. Est-ce que je suis prêt à dire à Jésus oui pour qu'il me laisse guider? Et après, je verrai la suite. Mais en fait, je ne peux pas savoir la suite si je ne dis pas oui. Voilà. Voilà, du coup, la conclusion de mon premier point, la fièvre de la jeunesse avec une question fondamentale sur qu'est-ce que va être ma vie, c'est inconfortable, mais quelle belle période. Plutôt que de stresser, je vous propose d'accepter l'inconfort et d'entrer dans la gratitude et de vous dire quelle chance j'ai de vivre cette période où il y a plein de chemins devant moi. Et je ne sais pas encore exactement lesquels je vais prendre, mais quelle chance. Parce que ça ne durera pas, du coup j'apprécie. Ok? De ne pas aller trop vite. Voilà. Deuxième chose, je suis un peu stressé par le temps, parce que je ne sais pas si je... Bon, je crois que je vais faire confiance. Voilà. Je voudrais vous donner 3 repères pour quand même avancer sur le chemin de la vie, sans se perdre. En fait, je voulais utiliser le mot mission pour expliquer ce que je veux dire, mais pas dans le sens pour expliquer ce qu'on a à accomplir sur la terre. Voyez, mais pas. J'ai cherché le bon mot. On pourrait parler de vocation, mais vocation, ça fait très état de vie. Voyez, mission, c'est plus large, mais je ne parle pas de mission fidesco ou vous voyez mission lointaine, plutôt mission de vie ou mission en général. En fait, il y a une parole du pape François qui utilise cette parole. Voilà ce qu'il dit, et il cite ça c'est dans la joie de l'évangile, mais il le cite dans la lettre qu'il a fait pour les jeunes, Christus Vivit. Il dit ceci, « La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. » Et il dit ceci, « Je suis une mission sur cette terre. Et pour cela,
Je suis dans le monde. C'est assez étonnant de dire ça. Hein. Il ne dit pas j'ai une mission, mais il dit je suis une mission. Ça fait tellement partie de moi-même que si je voulais m'arracher, enfin ça serait me détruire, si je voulais m'arracher ça. Je suis une mission sur cette terre et pour cela je suis dans le monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu, on retrouve le feu, hein, par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Et il dit, là apparaît l'infirmière dans l'âme, le professeur dans l'âme, le politique dans l'âme, ceux qui ont décidé au fond d'être avec les autres et pour les autres. Toutefois, si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre côté sa vie privée, tout deviendra triste et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts, elle cessera d'être peuple. Alors il dit beaucoup de choses, je vous redis un peu, donc il dit « je suis une mission », et ça fait tellement partie de moi que vouloir me séparer, ça serait me détruire. Cette mission, elle me correspond. Voyez comment il parle de cette mission, il dit c'est éclairer, bénir, vivifier, soulager, guérir, libérer. Et il dit c'est être pour les autres. C'est être pour les autres. Et il dit aussi, c'est là qu'on voit, il dit, vous avez vu, hein, le politique dans l'âme, l'infirmière dans l'âme, le professeur dans l'âme, il dit, en fait, il parle de profession, mais quelque chose qui touche l'âme. Et donc, il parle de notre vocation profonde. Ok ? Donc, je vais utiliser maintenant, pour parler de ça, l'expression mission de vie. Voilà. Et je voudrais vous donner quelques repères. Premier repère, je ne suis pas sur terre par hasard, mais pour accomplir une mission unique. C'est ce que dit le pape. Je ne suis pas sur terre par hasard, mais pour accomplir une mission unique. Si vous regardez la théorie de l'évolution, l'évolution dit que les choses se sont créées progressivement, petit à petit, et que peut-être le facteur hasard, il est très important. Et que finalement, les choses très basiques se sont assemblées, que ça a donné des choses plus complexes, qui ont donné des choses encore plus complexes, qui ont donné la vie, que la vie a évolué jusqu'à nous. Du coup, il y en a qui disent, du coup, on vient du hasard. En fait, ça, c'est une interprétation. Parce que nous, on dit, il y a quelqu'un d'autre qui veille sur tout ça et qui dirige le monde de façon discrète, ce qui fait qu'on peut ne pas le voir, ne pas le reconnaître. Mais lui, il nous a voulu de toute éternité. Et ça change tout. Parce que du coup, c'est pas par hasard qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre, mais même chacun d'entre nous, Dieu nous a voulu. Et il se réjouit de nous voir, il attendait le moment où on viendrait à l'existence et il nous donne une mission unique. Ça, c'est juste dingue. Je suis voulu par Dieu depuis toute éternité. Ça, c'est juste fou. Ça, c'est la foi qu'il apporte. Et alors, Dieu attend de moi que j'apporte une contribution unique à la vie sur cette planète. Et originale. En fait, il nous a créés uniques, vous savez ça ? C'est-à-dire que notre empreinte, comment ça s'appelle, digitale, est unique, mais le ton de notre voix est unique, la forme de notre iris, de notre œil est unique, notre ADN est unique, tout ça fait qu'on est des êtres absolument uniques. Et vous savez ce qu'on fait, nous ? On voudrait être comme quelqu'un d'autre. Mais ça désespère Dieu, ça. Non ? On voudrait être comme un tel qui nous semble plus ceci, plus cela, moins ceci, moins cela. Vous voyez ? Mais ça désespère Jésus, ça. Enfin, Dieu le Créateur, le Père, ce qui nous a créés de manière unique. Et si nous, on prend la place de quelqu'un d'autre, qui jouera notre rôle ? Personne. Il y aura comme un trou. Vous voyez ? Donc, quand on arrivera au ciel, Dieu ne nous dira pas « Pourquoi tu n'as pas été un peu plus comme Brad Pitt ou un peu plus comme Angelina Jolie ?» Enfin, j'en sais rien. Non, il nous dira « Pourquoi tu n'as pas été plus toi-même ?» Il n'y avait personne qui pouvait te remplacer. Pourquoi tu n'as pas été plus toi-même ? Vous voyez ? Et correspondant à mon unicité, il y a une mission de vie unique que Dieu, qui fait battre mon cœur et que Dieu me propose. Donc, premier repère, je ne suis pas ici par hasard, je suis ici parce que Dieu l'a voulu.
Et il me donne une mission unique. Deuxième repère, Dieu me fait confiance et me rend capable. Ça, c'est aussi incroyable. En fait, je suis la bonne personne. C'est pas dingue, ça? Dieu n'a pas de plan B. Vous voyez? Où il dit, bon, bah, j'ai créé un tel, puis si ça foire, pas grave, je prendrai quelqu'un d'autre. S'il ne fait pas ce qu'il faut, vous voyez? Non, il n'a pas de plan B. Il y a toi, moi, nous, et en fait, c'est tout. Et chacun d'entre nous, il nous appelle pour qu'on change ce monde. Et si on ne le fait pas, ben personne ne nous remplacera. Alors, deuxième chose, Dieu n'appelle pas les gens capables. Ce n'est pas son principe. Et vous voyez ce qu'il dit à Marguerite Marie, c'est quand même assez sévère. Hein. Où il lui dit, tu es la plus... je ne sais plus pourquoi là. En fait, il dit, c'est par ma force que tu vas faire les choses. Dieu n'appelle pas les gens capables, il rend capables les gens qu'il appelle. En fait, il nous a donné plein de talents pour que je les mette en œuvre et que je porte du fruit. Hein? Vous connaissez la parabole des talents, il y a l'homme qui a un talent, 3 talents, 5 talents. En fait, un talent, c'était une mesure financière. Hein. On dit qu'un talent, c'était 29 kilos d'argent pur. Donc, c'était une somme fabuleuse. Parce que parfois, on dit, ouais, mais il y en a un qui n'a qu'un talent, du coup, il n'a presque rien. Enfin, voilà, moi, je suis comme celui-là. En fait, un talent, c'est énorme. Énorme. 29 kilos d'argent, c'est énorme pour l'époque. Mais ça veut dire que tous, même celui qui n'en a qu'un, il y en a plein. Et je pense même, c'est ma conviction, hein, enfin, moi je vois, pour moi, on n'exploite qu'une petite partie de nos talents et on n'exploitera qu'une partie de nos talents. Parce qu'on n'aura pas le temps sur la terre de tout faire. C'est-à-dire, j'aurais peut-être pu apprendre à jouer au piano et être un excellent pianiste, parce que peut-être que j'ai ça sous-jacent. Donc, si vous voulez, vos talents dépassent ce que vous pouvez imaginer et il ne suffira pas de toute votre vie pour les explorer. Donc là, vous n'êtes qu'au début et je pense qu'il ne faut pas dire bah ouais, bah moi, j'en ai pas beaucoup, je ne sais pas faire grand-chose. Parce qu'en fait, il y a plein de choses, il y a plein de potentialités que vous ne connaissez pas et qui vont se réaliser. Quand j'étais au collège, ça remonte, j'avais une terreur, c'était les exposés. Et quand dans la classe, il y avait un gars qui arrivait à esquiver l'exposé, c'était moi. Franchement, je n'imaginais pas, voyez, que plus tard je ferais une profession, si on peut dire, entre guillemets, où je parle tout le temps. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est étonnant. Donc parfois, il y a des portes qu'on ferme, hein, et Dieu vient les ouvrir. Vous voyez ? Donc après, ça peut prendre un certain temps, mais souvent on met des barrières, hein, voyez ? Et Dieu vient enlever les barrières. Voilà. Alors, non seulement il nous a donné plein de talents, mais en plus, il nous donne sa grâce tous les jours pour que j'y arrive. Il me donne tout ce qu'il faut, et même plus que ce qu'il faut, pour que j'y arrive. Il me donne sa miséricorde. Le Père Étienne a parlé de la miséricorde. Hein. Ça, c'est juste un truc fou aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on en a tous besoin. On en a tous besoin très souvent. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont spécialement besoin. Si vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, ne ratez pas le rendez-vous. Hein. Le plus difficile. Donc la miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui pardonne, qui guérit, qui console. Dans la miséricorde, il y a le pardon. Il n'y a pas que ça. Peut-être vous avez besoin du pardon. Si vous avez besoin du pardon, le plus difficile, c'est d'aller s'asseoir à côté du prêtre. Donc il faut passer en mode, je me lève, je vais m'asseoir. Bah, des fois, il y a la queue, mais bon. Et quand vous êtes assis, c'est le plus difficile. Vous dites, voilà, je suis venu me confesser, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et hop, ça commence. Ça commence et ça ira jusqu'à son terme et vous recevez le pardon de Dieu. Ok ? C'est un immense soulagement. On en a besoin souvent parce que souvent on dérape. C'est le cas de tout le monde. Hein ? Et donc, à chaque fois, Dieu donne sa miséricorde et ça nous permet de remettre les compteurs à zéro. Ça nous donne une force nouvelle. Des fois, on n'a pas de force, non ? Il y a une parole du psaume qui dit « Le péché m'a fait perdre ma force ». Donc, des fois, quand vous n'avez plus envie de rien faire, plus d'énergie, soit il faut dormir, soit peut-être il faut aller se confesser. Écoutez mon conseil. Voilà. Il me donne la miséricorde, il me donne la force. Il me donne la force par la miséricorde, mais aussi par les vertus, par l'Esprit Saint. Voilà. Il me donne la lumière aussi, parce que ce n'est pas facile de voir. Et donc, par l'émotion de l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, il me guide sur ce que je dois faire. Voilà. Donc,
j'ai tout l'équipement avec Jésus pour réaliser cette mission. Et il me dit les choses jour après jour. Il ne me montre pas tout le chemin d'un coup, heureusement, parce que peut-être j'aurais peur, ou après il n'y aurait plus de nouveautés, ce serait dommage. Donc ça se dévoile au fur et à mesure. Donc deuxième repère, Dieu me fait confiance, me rend capable, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Troisième repère, cette mission sur la terre, pour moi, c'est quoi? Alors quand on a la foi, on a un avantage compétitif énorme, énorme, sur ceux qui n'ont pas la foi. C'est qu'on connaît déjà la mission générique des hommes et des femmes sur la terre. Et ça, c'est quand même un avantage énorme. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous arrivez sur la terre et vous dites, est-ce que la vie a un sens? Eh bien, la réponse est pas sûre. Alors que nous, on dit, si, oui, oui, oui. Alors, quel est le sens? Eh bien, grâce à la foi, on le connaît. C'est quoi? C'est en gros, apprendre à aimer, transformer le monde pour qu'il soit meilleur et le faire à plusieurs. C'est une manière de dire les choses. Le faire en église, en société. Donc, vous voyez, apprendre à aimer, pour moi, transformer le monde et le faire ensemble. Le pape François, il dit, vous avez entendu? Je vous le répète, éclairer, bénir, vivifier, soulager, guérir, libérer. C'est la même chose. Si vous voulez le trouver dans la Bible, vous prenez le grand commandement. La mission de vie, elle correspond au grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est vivre l'amitié avec Jésus-Christ, ça éclaire tout. S'aimer soi-même, c'est déployer nos potentialités. Et aimer le prochain, c'est transformer le monde. Donc on est sur la terre pour les autres. La plupart des gens pensent que pour être heureux, il faut penser à soi. C'est une erreur désolante. On trouve le vrai bonheur en se donnant aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la part de s'aimer soi-même, mais en se donnant aux autres, on déploie nos potentialités. Et du coup, on devient vraiment nous-mêmes. Mais la meilleure manière d'être malheureux, c'est de penser qu'à soi et à vouloir faire son propre bonheur. Ça ne marche pas. Parce que Dieu nous a conçus tournés pour les autres. Voyez? Et du coup, aimer Dieu, aimer les autres et s'aimer soi-même. Le truc, c'est que, voilà, tout ça, ça se déploie de manière propre pour chacun. Comme on est unique, cette mission qui est un peu générique va se réaliser de façon originale, spécifique pour chacun d'entre nous. Voilà. Ça va dépendre du coup de mon état de vie, mariage, vie consacrée, sacerdoce. Ça va dépendre de ma vocation professionnelle. Vous voyez, ça va être différent pour chacun. Ça va être différent selon mon âge. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas pareil au début. On est plutôt dans l'apprentissage, dans le choix. C'est pas pareil après, au milieu de l'âge, on est plutôt dans la réalisation, la transmission et après l'offrande. Voyez, ça dépend aussi. Voyez, par exemple, ma vie de famille, si je suis appelé au mariage, elle va se déployer, elle va être très différente. Puisque à un moment, je construis mon couple, à un autre moment, j'accueille les enfants, je travaille à l'éducation des enfants, et à un autre moment, je deviens grand-parent. Vous voyez, c'est pas pareil. Du coup, cette mission qui est toujours la même, hein, aimer les autres, voilà, se réalise de façon différente et spécifique en fonction du temps, en fonction de chacun. Cette mission n'est pas un truc qui serait écrit quelque part et que je dois le découvrir, et si je ne le trouve pas, tout est raté, quoi. C'est un chemin qui se déroule. Donc, je suis déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Depuis votre naissance. C'est déjà en cours. C'est déjà orienté, peut-être un peu. Vous voyez? Et vous n'allez pas dérailler, vous trouvez en rade, marqué, impasse. Non, il y a toujours un chemin avec Jésus. En même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi et que du coup, tous les chemins sont équivalents. Dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un endroit où elle se trouve un carrefour. Elle croise le chat. Elle lui dit, quelle route faut-il prendre? Il lui répond, tout dépend du lieu où vous voulez aller. Et elle répond, je m'en soucie guère. Je m'en fous. Et il lui répond, dans ce cas, tous les chemins sont bons. Donc si vous voulez aller n'importe où, tous les chemins sont bons, c'est sûr. Mais si vous avez une direction, tous les chemins ne sont pas équivalents. Donc très clairement, il y a des choix. Vous voyez? Et donc, il y a aussi des moments où il va y avoir des embranchements
des engagements, et certains engagements peuvent parfois être définitifs. En tout cas, c'est une parole qu'on donne pour la vie. La période où vous êtes, ils sont plutôt devant. C'est une période qui vous prépare à des engagements où on donne une parole pour la vie. Voyez ? Mais il faut bien comprendre que ma mission de vie se déploie avant ces engagements. En fait, ça les enracine et ça les prépare dans les engagements et après les engagements. Voyez ? Ma vie ne commence pas à mon mariage. Ma vie ne se termine pas au moment où je suis ordonné prêtre. Vous voyez ? Parce que parfois dans le séminaire, on est tellement focalisé sur le but que... Ah non, en fait, non. Hein ? En fait, ma vocation au mariage s'enracine dans tout ce que je suis, dans tout ce que je vis avant. Ça me prépare. Elle va se nouer dans un choix et elle va se déployer après dans les années qui viennent. Voilà. Donc, je construis aujourd'hui mes engagements de demain. Et ce que je fais aujourd'hui me rend capable de m'engager demain, ou pas. Il y a des personnes qui arrivent à nommer leur mission de vie en une phrase. C'est dingue d'arriver à faire ça. Thérèse de Lisieux fait partie de ces personnes. À un moment, elle écrit sa vie et elle dit « J'ai cherché ma vocation ». En fait, elle est déjà carmélite, hein, mais elle est au Carmel, elle écrit sa vie. Et elle cherche encore sa mission de vie quand elle est au Carmel. Et elle lit les épîtres de saint Paul, elle dit « Je compris que l'Église était un corps, et du coup qu'elle avait des membres, et qu'elle avait même un cœur, et d'un coup j'ai tout compris. » Et elle dit « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Et avec une phrase comme ça, elle arrive à résumer sa mission de vie. Ça, c'est dingue. Bon, tant mieux pour Thérèse de Lisieux. Tant mieux pour elle. En fait, c'est une sainte pédagogique qui nous est donnée comme un docteur. C'est pas grave si nous n'arrivons pas à le faire. Hein. En plus, je voudrais vous dire qu'au moment où elle l'écrit, je pense qu'elle a peut-être 22 ans. Et Thérèse de Lisieux, elle meurt à 24 ans. Et qu'en fait, elle est peut-être à 2 ans de sa mort. Et que ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle a vécu dans les 22 ans qui précèdent. Et c'est ce qu'elle va vivre dans les 2 dernières années. En fait, elle fait que nommer le chemin qu'elle a parcouru. Donc, c'est fort d'arriver à faire ça, en même temps, parce que parfois on rêve d'avoir cette phrase qui est un panneau indicateur. Peut-être cette phrase, on arrivera à la dire le jour de notre mort, ou peut-être dans le ciel, le Seigneur nous la donnera. Vous voyez ? C'est pas grave si on l'a pas. L'important, c'est de prendre le chemin. Voilà. Je voulais vous montrer aussi Mère Teresa, par exemple. Elle s'engage, elle est albanaise, elle s'engage comme sœur en Inde, congrégation enseignante. C'est sa vocation. Et à 40 ans, sur le quai du train, en allant de Calcutta à Darjeeling, elle voit un pauvre. Dans ce pauvre, elle voit Jésus et elle entend Jésus lui dire « Tu dois quitter ta congrégation pour partir vivre avec les pauvres. » Elle dit « Le message était clair, je voyais le terme du chemin, mais je ne connaissais pas le chemin. » Et donc, sa vie va carrément changer, alors qu'elle est déjà religieuse. Vous voyez, notre mission de vie aussi change. Peut-être cette mission de vie, elle était déjà dans son cœur. Et Jésus l'avait préparée. Voyez ? Mais elle n'était pas encore visible, ni compréhensible pour elle. Elle n'était pas encore explicite. Et à ce moment-là, il lui montre. Et du coup, elle va avoir, à 40 ans, un moment de jeunesse. C'est-à-dire, elle a un élan et elle ne sait pas comment faire. Et tout est ouvert devant elle. Exactement ce que vous avez, vous. Mais voilà. Du coup, elle va demander à son évêque, demander à sa congrégation. Ça va être très compliqué, hein, très compliqué. Elle en a marre parce que ça n'avance pas. Voilà. Je pense, troisième chose, pour prendre un exemple plus... parce que là, j'ai pris des religieux. Pour prendre un exemple d'une famille. Christian et je crois Marie-France Despalières, c'est un couple français qui a fondé une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Peut-être vous avez vu le film qui s'appelle Les Pépites. Très, très beau film. Qui raconte comment, en fait, au cours de leur vie, au moment de leur retraite, ils ont été au Cambodge. Il reste quoi ? 5 minutes ? C'est chaud. Et ben, ça a changé leur vie et ils ont décidé de fonder une école pour les pauvres. Lui, il a une expérience incroyable sur une décharge. Sur une décharge, il voit des enfants qui grattent pour arriver à vivre.
Et il se dit, c'est pas possible. Ça touche son cœur. Et il se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les enfants lui disent, on voudrait un repas par jour et une école. Qu'est-ce qu'il fait? Un repas par jour et une école. Et ils vont faire cette œuvre incroyable. Le gars, il a 60 ans quand il fait ça. Voilà. Troisièmement, troisième grande partie, c'est la fin, en 5 minutes. Comment trouver ma mission de vie? Alors, elle est à la rencontre de 3 choses. Je vais juste vous donner quelques conseils. Elle est à la rencontre de 3 choses. Mes aspirations les plus profondes. Mes aspirations, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Le cri du monde. Deuxième chose, le cri du monde. Le cri du monde, c'est que le monde ne va pas si bien que ça et qu'il y a plein d'endroits où il y a de la souffrance, des problèmes à régler et il y a des causes qui touchent mon cœur. Le Christian Despalières, c'est, à un moment, c'est sur cette décharge, il se dit, pour ces enfants-là, il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas forcément loin, hein, voilà. Si vous voulez, c'est la question du climat sur la terre, c'est la question de la précarité, c'est la question de l'injustice, c'est la question voilà, de la vie, c'est la question, vous voyez, toutes ces questions-là. Et troisième chose, l'appel du Seigneur. Ce qui est incroyable, c'est que ce que Dieu a mis dans mon cœur correspond à ce qu'il me demande de faire pour changer le monde aujourd'hui. Et est-ce qu'il a bien fait les choses? C'est-à-dire, il ne me demande pas de faire une vocation si je n'ai pas envie. Vous voyez? Alors, je voulais tous les ateliers, en fait, déploient un peu cette question cet après-midi. Donc, c'est bien. Je voulais juste vous donner 3 conseils en 5 minutes. Je crois j'en ai 4 en plus. Bon. 1 minute par conseil. Premier conseil, pour avancer sur le chemin de ma mission de vie, puisque ce n'est pas un truc à découvrir, mais c'est plutôt un chemin sur lequel j'avance. Premier conseil, keep calm and follow Jesus. Je vous le donne en anglais. Donc, restez tranquille et suivez Jésus. Mais confiance, il n'y a pas de panique à avoir. C'est Jésus qui nous a créés. Jésus, il sait comment on est fait. C'est lui qui nous a créés. Donc, plus on le suit, plus on lui parle, plus on s'approche de lui, plus on entend sa voix, plus il nous montre le chemin. C'est la meilleure façon de découvrir ma mission de vie. C'est d'en parler au Créateur. Vous n'êtes pas d'accord? Si vous avez une machine, vous ne savez pas comment elle marche, à quoi elle sert, vous allez voir le concepteur, il va dire voilà, ça sert à ça. Keep calm and follow Jesus. Deuxièmement, c'est en marchant que le chemin s'éclaire. Parfois, on espère avoir la solution avant de marcher, exactement comme moi dans le désert. J'espérais avoir la réponse avant de me mettre en chemin. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas apprendre à nager en lisant des livres. Il faut nager, non? Eh bien, on ne peut pas trouver sa mission de vie sans prendre le chemin. C'est en faisant sur le chemin qu'on la trouve. Elle va se dévoiler. C'est un peu comme ça, vous voyez, on cherche et tout. Mais ce n'est pas grave. Ça a déjà commencé, c'est déjà en cours. Dieu a inventé un truc incroyable pour pour porter ce problème, qui s'appelle la providence. La providence, c'est que tout concourt à votre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Ça veut dire que Dieu s'arrange pour faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, les bonnes situations au bon moment. Même les choses douloureuses, il les transforme pour en tirer le bien. Donc, voilà. Du coup, là encore, confiance. Troisième chose, écoutez mes désirs profonds. C'est pas si simple d'entendre mes désirs profonds. C'est pas simple. Ce travail d'écoute de mon cœur profond n'est pas facile et on a une difficulté vraiment à entendre vraiment ce qu'on désire le plus. Parce qu'il y a des peurs qui parasitent, il y a des parasites, il y a des peurs et il y a aussi tous les désirs superficiels que le monde me propose. Moi, je vois que ce qui a rendu la chose compliquée, c'est les peurs. J'avais mon idée et je pensais vraiment, j'avais peur de l'appel au sacerdoce. Et du coup, ça m'a paralysé, alors qu'aujourd'hui, pour rien au monde, je ne changerais. Je me dis, quelle chance j'ai eu d'entendre l'appel de Dieu. Dieu m'appelait, mais j'aurais très bien pu ne pas l'entendre. Voilà. Et la superficialité, c'est qu'on vit à l'extérieur de nous-mêmes, dans des choses faciles et superficielles. Du coup, on croit que ces choses-là vont nous combler. C'est un mensonge. Alors, comment faire pour entendre les choses profondes, les désirs profonds? En fait, il faut écouter son cœur, il faut écouter ce qui me touche dans la vie. Et il y a plein de moyens. Ça peut être les films, par exemple, qui me parlent.
Ça peut être les personnes qui m'inspirent. Vous voyez? Elle peut être vivante ou morte, ça peut être les saints, par exemple. C'est pas parce que... Enfin, moi, je suis très inspiré par Thérèse de Lisieux, mais c'est pas pour ça que je vais devenir carmélite. Hein, mais il y a quelque chose en Thérèse de Lisieux qui m'inspire vraiment. Du coup, je prends ça. Sa façon de réfléchir, sa façon d'être focalisé, par exemple. Et il y a les expériences humaines fortes et profondes qu'on vit, qui sont très éclairantes. Voilà, c'est pour ça qu'on vous propose parfois de partir aider au loin, Fidesco, auprès, Le Rocher. En fait, c'est pour aider, mais c'est aussi pour nous, parce que ça aide à nous faire quitter la superficialité et à révéler les aspirations les plus profondes de notre vie. J'avais tout un petit paragraphe que je vais gicler. C'est dommage. Je vais quand même le résumer en une phrase. Parfois, on se dit, je profite de la vie, je m'éclate et ensuite je me rangerai. Erreur funeste, parce que tout ce que vous faites s'imprime en vous. Et si vous prenez des chemins qui vous détruisent, après, il faudra reconstruire. Et c'est toujours plus difficile de reconstruire que de pas détruire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pas faire ce truc-là. Vous voyez ? Le secret du bonheur réside beaucoup dans la capacité qu'on a à sacrifier le plaisir à court terme pour le bonheur à long terme. Et souvent, on fait le contraire. On choisit le plaisir à court terme et on sacrifie le bonheur à long terme. Par exemple, j'ai le choix entre travailler pendant 1 heure ou regarder une vidéo YouTube. Vous voyez l'idée ? Il y a un truc qui va me construire et il y a un truc qui me fait plaisir. Voilà. Quatrièmement, ma mission de vie se déploie dans les choses simples. Tout le monde n'est pas fondateur d'un ordre religieux, d'une association qui va changer le monde. Hein ? Du coup, en fait, on peut très bien se joindre à une cause qui existe déjà, à des gens qui ont des projets et les aider. Si tout le monde est fondateur, il y a un problème, voyez ? Sinon, il n'y a personne. Ça dépend en fait des talents qu'on m'a donnés. Et à certains, Dieu a donné 1, 3 ou 5. Il y a des gens qui ont 5. Ça veut dire Dieu compte sur eux pour transformer le monde, pour entraîner d'autres, créer des choses nouvelles et résoudre des grands problèmes ou des petits problèmes de manière innovante et entraîner d'autres. Ces gens-là ont les talents que Dieu vous a donnés vous donnent une responsabilité particulière parce que ça va du coup avoir un impact sur le monde et ça va permettre à plein de gens d'aider. Donc si c'est votre cas, tant mieux. Si ce n'est pas votre cas, tant mieux aussi. En fait, c'est pas mieux ou moins bien. Le but est d'être à notre place. Quand on veut prendre la place d'un autre, c'est là que se posent les problèmes. Voilà. Je crois que je suis arrivé au bout. Je ne sais pas si j'ai tenu exactement. Pas mal ? Pas mal. Avant d'avoir la pause, on vous propose maintenant un temps de prière sur cette question. Je vous propose de prier ensemble. L'objectif, c'était 10 minutes. En retraversant ce que je vous ai dit, mais en le vivant en mode prière, en disant merci au Seigneur pour ce qu'on est aujourd'hui. Merci au Seigneur pour ce qu'il y a devant nous et qu'on ne connaît pas encore. Et puis, si vous le voulez, avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, parce que tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais ce qui va me rendre vraiment heureux. Du coup, aujourd'hui, je te dis oui. Voilà. Donc, gratitude pour ce qu'on a reçu, gratitude pour les désirs que Dieu met dans notre cœur et ce qu'il y a devant moi, et puis j'ai confiance en toi. Du coup, si vous voulez, je vous guide dans cette prière. Pendant 5-10 minutes, avec un peu de piano, je prie un peu, on laisse un peu de silence, et puis on avance comme ça et on fait ces 3 temps. Ça vous va ? Allez, je me tourne vers la croix et vers la Vierge Marie. Seigneur Jésus, merci de nous avoir invités à Parelmonial ce week-end. Dans la ville
de ton cœur. Dans la ville où tu as montré ton amour pour chaque personne. Seigneur, nous voulons accueillir les 2 cadeaux de la jeunesse que tu nous offres. Le cadeau du feu d'abord. Du feu dans notre cœur. Merci Seigneur pour ce cadeau. Seigneur, on te présente notre cœur tel qu'il est maintenant. Peut-être il est encore dans la glace, ou froid, emprisonné. Peut-être il est tiède. Peut-être il est déjà brûlant. Nous voilà devant toi, Seigneur. Voilà, nous sommes tels que nous sommes. Seigneur, viens réchauffer notre cœur. Ton cœur est comme une fournaise ardente. Tu as pris le cœur de Marguerite Marie pour l'enflammer, pour qu'il devienne brûlant lui aussi. Alors Seigneur, viens réchauffer notre cœur maintenant. Viens le purifier par ton feu. Viens brûler tout ce qui est mauvais, tous les attachements désordonnés. Et viens nous donner ce feu pour que nous puissions le transmettre aux autres. Merci, quel cadeau Seigneur, merci. Viens Seigneur, viens dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as fait le cadeau de la vie. Quel immense don. Nous ne nous sommes pas donné la vie à nous-mêmes. Nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue de nos parents. Nous l'avons reçue de toi. Tu nous as donné plein de talents, Seigneur, qui sont cachés dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tous ces talents. Tu nous as donné tellement de talents que la vie ne suffira pas pour tous les découvrir. Merci pour cette surabondance. Voilà, donne-nous de ne pas douter, Seigneur, de ce que tu nous as donné, de ne pas mépriser ce que tu nous as donné, de ne pas sous-estimer ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, aussi pour les passions que tu as mis dans notre cœur, pour ces désirs, pour tout ce qui vibre, pour ces causes qui nous touchent. Merci de nous avoir fait un cœur à l'image du tien, un cœur sensible. Merci aussi, Seigneur, pour toutes les potentialités qu'on va pouvoir déployer. Pour ce qu'il y a devant nous, pour le chemin déjà parcouru. Seigneur, on peut voir tes traces peut-être derrière nous, ta providence qui a veillé sur nous. Peut-être tu t'es révélé à nous dans le passé. Peut-être c'est pas encore fait, tu vas le faire maintenant, au cours de ce forum. Merci pour le chemin parcouru, pour les anges qui ont veillé sur nous, pour les personnes qui ont veillé sur nous. Nous pouvons y penser maintenant. Merci pour ta providence qui nous permet de rencontrer les bonnes personnes. Seigneur, on voulait maintenant te prier pour notre avenir, pour toutes ces années qu'il y a devant nous et dont on ne sait pas encore ce qu'elles seront. Merci pour ce temps. Merci pour toutes ces années. Donne-nous, Seigneur, de ne pas les gaspiller. De ne pas les gaspiller dans des choses futiles.
ne pas prendre des mauvais chemins en croyant que les plaisirs faciles peuvent combler notre cœur. Seigneur, donne-nous la grâce de, à la fin de notre vie, pouvoir dire comme saint Paul, la grâce en moi n'a pas été vaine. J'ai pas perdu mon temps. Je l'ai consacré à des choses utiles. Je me suis battu pour toi, pour les autres, pour changer le monde. Seigneur, il y a plein de choix devant nous. On te présente peut-être ce qui peut paraître angoissant devant tous ces choix, devant cette espèce de parcours subgéant là qu'est la vie. Seigneur, tu sais ce qui est fait pour nous. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as caché au fond de nous des grands désirs. Le désir d'aimer, le désir de changer les choses, de contribuer, d'aider les autres. Merci Seigneur pour notre vocation qui est faite pour nous. Pour le mariage, si tu nous appelles au mariage. Pour le sacerdoce, si tu nous appelles au sacerdoce. Pour la vie consacrée, si tu nous appelles à la vie consacrée. Pour notre plus grand bonheur. Seigneur, viens enlever les peurs. Que nous ne posions pas des choix sur des craintes. Mais donne-nous d'avoir un cœur disponible à ton appel. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, mais tu veux avoir besoin de nous. Nous sommes honorés de pouvoir contribuer. Quelle chance nous avons. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Et changer le monde, être des instruments pour changer le monde d'aujourd'hui, pour le rendre meilleur, pour résoudre les problèmes. Seigneur, devant toutes ces questions, toutes ces interrogations, toutes ces incertitudes, nous voulons te redire, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Seigneur, tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un jour où tu sois loin de nous. Nous voulons te choisir comme notre guide. Il n'y a pas de meilleur guide que toi. Tu es bon, tu es entièrement bon, tu veux notre bonheur. Seigneur, nous te disons oui. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Seigneur, sois notre guide. Viens dans notre cœur maintenant. Viens renouveler toutes choses. Fais de nous des saints, Seigneur. Les saints dont le monde a besoin. Les saints pour changer notre pays. Pour changer le monde. Pour rebâtir l'Église. Pour vivre une vie pleine, offerte, donnée entièrement. Pour vivre une vie aussi où nous combattons pour les bonnes causes. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir appelés. Comment pourrions-nous te remercier assez, Seigneur? Amen.